on a l'impression que ça sert à rien. On arrive au bout de 2 ans à rentrer sur la 4e élection et c'est dommage. Enfin, il n'y a rien qui a changé par rapport à la première élection. C'est toujours les mêmes personnes, c'est toujours les mêmes partis. Vous le savez, nous sommes le 23 mars et c'est le moment où vous allez tous aller voter si ce n'est déjà fait pour certains. Alors on a décidé de consacrer la matinale à cette expérience qu'est le vote en Israël. Et ce matin, eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir Sarah Shemla qui est depuis 1 an et demi en Israël et qui a déjà voté 2 fois. Bonjour Sarah. Bonjour Cathy. Enfin, tu vas voter une 2e fois, on va dire aujourd'hui. Une 3e fois. Aujourd'hui, une 3e fois. Alors attends, je reprends, excuse-moi. Donc tu vas voter 3 fois. Oui, parce que je t'ai pas dit, ouais. on enregistre, on est comme si on était mardi en fait. Oui, elle m'a dit. Ah d'accord. Tu veux que je reprenne tout mon lancement ? Je reprends tout. Merci de nous rejoindre aujourd'hui, 23 mars. Peut-être avez-vous déjà voté. En tout cas, nous avons décidé de consacrer la matinale du studio à cette expérience qu'est le vote en Israël. Et nous allons donner ce matin la parole à Sarah Shemla, qui est depuis 1 an et demi en Israël, qui a déjà voté 2 fois et qui va voter donc une 3e fois aujourd'hui. Incroyable mais vrai. Bonjour Sarah Shemla. Bonjour Cathy, merci de me recevoir. Eh ben, on est ravis de t'accueillir. Alors justement, on voulait parler de cette expérience incroyable qui est le vote en Israël. Et surtout, qu'est-ce que ça fait quand on est depuis seulement 1 an et demi en Israël, qu'on ne connaît pas peut-être à la base la politique israélienne, eh bien, se retrouver à voter une 3e fois. Est-ce qu'on est pareil ? Est-ce qu'on se sent dans le même état ? C'est pas pareil. On est très excités pour la première fois. Pour la 2e fois, on se dit que peut-être que ce sera la dernière. Et la 3e fois, honnêtement, c'est plus très marrant. Quoi, on est déjà lassé d'avoir ce pouvoir de choisir un parti ou de choisir un futur Premier ministre ? C'est pas lassé que j'aurais utilisé. C'est juste qu'en fait, on a l'impression que ça sert à rien. On arrive au bout de 2 ans à rentrer sur la 4e élection. Et c'est dommage. Enfin, il n'y a rien qui a changé par rapport à la première élection. C'est toujours les mêmes personnes, c'est toujours les mêmes partis, à 2 ou 3 près. Donc, c'est vraiment dommage. C'est juste que c'est un cycle sans fin. Et celle-ci, pourquoi ça serait différente des prochaines ? Si ça se trouve, il y aurait une 5e élection et une 6e élection. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'avancement. C'est toujours pareil. Alors, c'est quand même triste de se dire que finalement, on n'a pas vraiment le pouvoir de changer les choses. C'est ça, en fait, le constat ? C'est ça le constat. Le constat, c'est qu'on a les mêmes dirigeants, les 2 partis, les mêmes problématiques si elles sont abordées, parce que la plupart du temps, ils passent leur temps à se taper dessus. Donc, le problème, c'est qu'aujourd'hui, la politique en Israël, si elle stagne autant depuis 2 ans, c'est peut-être qu'il y a besoin d'un changement. Et changement, il n'y a pas. Et je pense que c'est ce que vont attendre les gens pendant cette 4e élection. Et je ne pense pas que ça va leur être donné. Ok, alors en plus, tu sais de quoi tu parles puisque tu es journaliste au Jérusalem Post. Donc j'imagine qu'en 1 an et demi, tu as eu le temps de te familiariser de par ton métier et puis de par le temps que tu as passé en Israël avec la scène politique israélienne. Tu n'es pas dans le même état d'esprit par rapport à la première fois. Ça, tu nous l'as dit, mais par rapport aux connaissances que tu as de la scène politique israélienne, sur la scène politique israélienne. Alors, pour être tout à fait honnête, la politique israélienne, c'est quelque chose que j'ai suivi même quand j'étais pas en Israël. Donc, je m'y intéressais beaucoup, etc. Mais c'est vrai que le vivre au jour le jour, c'est différent. De voir les campagnes, de voir les affiches, les politiciens qui vont à droite, à gauche pour faire leur campagne, c'est aussi différent. Mais voilà, enfin, pour moi, je comprends pas l'intérêt d'une 4e élection. Je comprends pas l'intérêt de recommencer. Tu es plus aguerri, tu es plus renseigné qu'au début, que les 3 dernières fois? Je suis plus renseignée qu'au début. J'ai la chance de pouvoir lire des articles sur les politiciens et sur leur parti. Le problème, c'est que la campagne, surtout cette dernière campagne, n'a pas été sur les programmes des partis. Ça a été surtout sur pourquoi on veut être à la place de Bibi, pourquoi on veut être Premier ministre, mais en tant que personne, pas en tant que parti. Et je trouve que c'est dommage parce qu'on ne voit pas vraiment la valeur ajoutée de chaque candidat. On voit surtout que chaque candidat veut se mettre en avant en tant que personne. Et donc, c'est pour ça que c'est vraiment dommage d'en arriver à ce point où c'est plus pour un parti et pour des idées qu'on va voter, mais c'est surtout pour une personne. Est-ce que les jeunes que tu fréquentes, tes amis, tes proches, sont dans le même état d'esprit que toi ? Pour être tout à fait honnête, oui. Tous les gens, tous les nouveaux immigrants français,
qui sont mes amis. Pour la plupart, ne sont pas renseignés sur ce qui se passe et ont juste vu que y en a un qui va crier plus fort qu'un autre, ou alors ils vont pas du tout aller voter parce que, pour le coup, voter, encore une fois, à quoi ça sert? Si ça ne va pas encore changer, à quoi ça va servir? C'est un peu triste comme constat, non? C'est très triste. Honnêtement, je pensais pas en venant en Israël que j'arriverais à me dire... déjà, en arrivant en Israël, j'étais tellement heureuse d'avoir le droit de voter en Israël que pour moi, c'était vraiment un devoir, un droit, c'était une obligation. Aujourd'hui, si rien ne change, je vois pas l'intérêt d'aller voter. Pour moi, ou alors je veux peut-être aller voter blanc, mais j'ai pas du tout envie d'aller voter pour qui que ce soit parce que c'est toujours pareil et il y a rien de nouveau qui m'est proposé et qui répond aux problématiques que j'attends d'un pays comme Israël. Qu'est-ce que tu aurais aimé voir dans cette campagne que tu n'as pas vu? J'aurais aimé voir quelqu'un qui se bat déjà pour les Olim parce que nous on est des Olim de France, mais il y a aussi des Olim de tous les pays du monde. Pendant le Corona, ça a été extrêmement difficile pour les Olim. C'est très facile de venir en Israël et de dire que l'Alia c'est génial parce que l'Alia c'est vraiment incroyable. Mais venir en Israël en tant qu'Olé pendant le Corona, c'est-à-dire laisser sa famille derrière, c'est-à-dire ne pas pouvoir rentrer pour les voir, c'est-à-dire ne pas pouvoir que eux viennent en Israël pour nous voir. Donc ça veut dire être séparés de notre famille pendant 1 an, voire 1 an et demi. Et la plupart des gens de mon entourage n'ont pas vu leurs parents depuis entre 1 an et 2 ans. Donc aujourd'hui, déjà, il faut répondre à des problématiques pour les Olé, ce qui n'est pas fait aujourd'hui. Et j'attends des politiciens qu'il y ait une politique sociale, qu'il y ait une politique sécuritaire, qu'il y ait une politique générale, mais pas seulement se focaliser sur certains points, ou alors sur certaines personnes, comme le font la plupart des politiciens aujourd'hui dans les informations. Alors, c'est très intéressant, bien sûr, de t'écouter. Hein. Je t'écoute avec beaucoup d'attention. Je suis un peu triste quand même de voir que, voilà, t'es comme beaucoup, hein, tu n'es pas la seule, mais de te dire qu'éventuellement, il y aura peut-être une 5e élection, que ta voix ne servira à rien. Est-ce qu'il y a quand même quelque chose dans cette campagne qui a retenu ton attention? Est-ce que tu as aimé peut-être l'humour dans les clips publicitaires? Ça, c'est des choses auxquelles on n'est pas habitué en France. Est-ce que ça t'a au moins touché, au moins fait sourire? Ça m'aurait fait sourire si c'était la première. Ça m'aurait fait sourire si c'était la deuxième. La 4e, non. Ça me fait pas sourire parce que c'est pas ce que je recherche. Je recherche peut-être quelqu'un qui va amener du changement, quelqu'un qui va proposer que si ce système a marché 3 fois, pourquoi le faire une 4e fois ou peut-être une 5e fois comme vous disiez. Donc non, moi ce que j'attendais aujourd'hui, c'était quelqu'un propose un changement et propose une solution au fait qu'on est à la 4e élection et qu'on va voter de la même façon, avec les mêmes partis, avec les mêmes personnes, pour la même chose après qui va arriver, comme on le sait tous, qu'on ne va pas trouver coalition, qu'au bout de 90 jours, ça va devoir encore changer. Pour moi, je peux signer qu'on n'aura pas de gouvernement après cette élection. J'en suis persuadée. Ok, bon, alors on va quand même essayer de finir sur une note un petit peu plus gaie. Que vas-tu faire aujourd'hui après avoir voté? Parce que c'est férié quand même, tu ne travailles pas, j'imagine. Après avoir voté, c'est férié. C'est férié. Je vais aller à la plage. Je pense que comme la plupart des Israéliens. Je vais partir à Tel Aviv et je vais aller à la plage et je vais profiter de la journée parce que c'est sympa d'avoir une journée off quand même. Bien sûr. Alors, est-ce que tu vas suivre malgré tout, malgré, on va dire, ta déception, est-ce que tu vas suivre les résultats? Est-ce que tu vas être accroché à ton poste, même allongé sur le sable ou pas du tout? Alors, je vais suivre les résultats. De toute façon, par rapport à mon travail, je n'ai pas trop le choix. Ah ben voilà. Je vais suivre les résultats, évidemment, avec attention, évidemment. Après, j'espère me tromper. J'espère qu'il y en aura un gouvernement. J'espère qu'on va pouvoir avancer, qu'on va pouvoir débloquer les budgets, qu'on va pouvoir avancer parce qu'Israël, c'est censé être un pays qui avance. Et c'est un pays qui avance et qu'on a besoin de sortir de cette crise du corona. Aujourd'hui, où on est un pays qui s'en sort le mieux au monde. C'est vraiment ce que disent tous les médias et même en France. On arrive à voir qu'ils disent qu'en Israël, on est le pays qui s'en sort le mieux au monde avec la vaccination. Donc vraiment, je reste optimiste et j'ai l'espoir que ces élections vont changer quelque chose. Mais elles vont changer quelque chose si on peut les changer et si on peut apporter un changement dans ce mode électoral.
Voilà, donc elle est pour, enfin en tout cas Sarah Chemla, tu es pour un changement de régime. On verra si c'est ce qui va sortir des urnes. En tout cas, voilà, merci d'avoir partagé ton expérience de vote. J'espère que ce sera la dernière pour un petit moment au moins. Voilà. J'espère aussi. Et merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Et Cathy. bon vote. Merci beaucoup à vous aussi. À bientôt.